Hello toi, j'espère que tu vas bien. Il y a mon chat qui est dans sa litière. Je ne sais pas si vous entendez, mais je vais attendre qu'elle finisse. C'est bon, Zuri? Oui, je pense qu'elle a fini. Anyway, je reprends du coup. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laury's Art Books. Aujourd'hui, vidéo assez classico-classique. Je vais te présenter ma pile à lire de l'été. Donc je vais te présenter en tout 7 livres, 6 romans et un graphique, ce qui correspond assez bien à mon rythme de lecture ces temps-ci, sachant qu'en plus, me connaissant, il y aura forcément des livres qui n'étaient pas prévus dans la pile à lire que je vais aussi lire. On commence tout de suite avec ma lecture en cours parce que oui, on est déjà mi-juillet, donc l'été est bien entamé. Il s'agit de Blood on Her Tongue de Joanna Van Veen, qui est un roman gothique d'horreur, qui est marketé comme étant saphique, mais je tiens à le dire dès le début, la relation saphique n'est pas du tout à l'avant, on la voit à peine, donc je ne vous recommande pas de vous lancer dans ce livre. Mais très rapidement, ici on va suivre Lucy qui a une sœur jumelle et un jour elle va recevoir une lettre de la part de son beau-frère, donc le mari de sa sœur jumelle, qui lui dit que sa sœur est dans un état assez critique, qu'il faudrait venir. Et effectivement, quand elle va aller, elle va voir que sa sœur a en tout cas est très malade, ne mange pas, est amaigrie. Apparemment, elle a un problème plutôt d'ordre mental. On est dans les années 1880, donc la condition de la femme et surtout comment on voit la psyché de la femme n'est pas vraiment idéal. Donc je vais pas vous en dire plus, je vais juste vous dire que l'autrice a essayé de réinterpréter puis surtout faire un twist quand même très intéressant du mythe du vampire. N'allez pas vers ce livre en se disant je vais lire du vampire parce que c'est quand même très différent, c'est plus parasite. Mais voilà, c'est quand même dans les mêmes thématiques. Anyway, ensuite je vais te présenter les 3 livres qui ont été programmés pour le Summer Win. J'allais dire que tu as déjà peut-être vu dans le vlog, mais en fait j'ai filmé le vlog avant de filmer ça, mais je pense que je vais sortir cette vidéo avant le vlog. Donc pour toi ça sera peut-être la première fois. Mais voilà, avec Margorito, donc la créatrice, je vais te mettre sa chaîne juste ici. On organise du coup une sorte de Summer Win, de lecture commune Summer Win. Donc elle m'a demandé une petite sélection de livres qui seraient bizarres, spooky, dark, twisted un peu. Elle l'a proposé à sa communauté et au final voilà, on a 3 livres qui ont été sélectionnés. Le premier étant Eau douce de Akwaeke Emezi. Ici, on nous dit que Ada n'a jamais été comme les autres. Dès sa naissance, tout se bouscule en elle. La petite fille semble habitée par des esprits rivaux, tantôt lumineux, tantôt violents. Alors qu'elle grandit, s'émancipe, découvre la sexualité, elle ne cesse de lutter pour garder le contrôle de sa vie. Et on va la suivre à partir de son enfance au Nigeria jusqu'à sa vie adulte. Pourquoi je me suis dit que ce livre serait intéressant pour un thème Summer Win? Parce que j'ai notamment une amie, Fanja, qui l'a lu et qui m'a dit qu'il était vraiment dur à lire. Il est très... Selon moi, il pourrait rentrer dans une certaine mesure dans la Weird Women Making Fictions, ou plutôt Weird Fictions. Même pas Fictions. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce livre n'est pas considéré comme de la fiction, en tout cas par son autrice, par les éditeurs, etc. Pas que de la fiction, c'est limite une autofiction. Sauf que c'est vrai que quand tu lis, moi en tout cas la première fois, je l'avoue, hein, la première fois que j'ai lu le synopsis, je pensais que c'était complètement de la fiction en fait. Par rapport au fait qu'elle est habitée par des esprits, c'est-à-dire on ne nous dit pas qu'elle a un trouble de l'identité ou de dissociation de l'identité, on nous dit juste qu'elle est habitée par des esprits. Donc moi j'avais pris ça vraiment comme dit. J'ai hâte dans tous les cas de me lancer dans ce livre. Il a été lu par déjà beaucoup de personnes dans la communauté de Margot et moi et quasiment tous disent que c'est une bonne lecture. Donc voilà, je viens de me rendre compte que j'ai peut-être mégenré l'auteurice quand je l'ai présenté. C'est auteurice et pas autrice. Si je l'ai fait, je tiens à rectifier cela. Donc voilà, Eau douce de Akwaeke Emezi. Deuxième livre de la sélection qui a une bonne pub ces derniers temps parce qu'il vient d'être réédité, c'est Lapin maudit de Borachon. Donc moi j'ai l'édition chez Rivage, mais ça a été édité chez Seuil, je crois. En tout cas, vous pouvez le retrouver ailleurs. Ici, c'est un recueil de nouvelles qui sont bizarres, glauques, horrifiques. Et on nous dit ces 10 nouvelles brèves ouvrent le monde sur un infini mouvant, déroutant, changeant, avec cette rare politesse
intelligentes, des contes de fées et des histoires à dormir debout. Donc je ne t'ai pas dit le synopsis parce que c'est un recueil de nouvelles, je pense pas que ce soit très pertinent. Il n'est pas très long, il fait moins de 300 pages, je crois qu'il y a 5 nouvelles dedans. Des retours que j'en ai eu, il y a beaucoup de positifs, mais le recueil est assez inégal. Et on va être honnête, je n'ai jamais lu, je crois que Zuri veut monter sur moi, je n'ai jamais lu de recueil de nouvelles jusque-là où je me suis dit oh tout était bon ou tout était mauvais ou tout était moyen. Il y a toujours des inégalités dedans, donc en fait c'est pas quelque chose qui va me retenir. J'ai quand même très hâte de le lire. Et le dernier du coup de la sélection pour le Summer Wind, c'est Lien de sang de Octavia E. Butler. Cette fois-ci, on se retrouve un peu plus dans de la SF où on va suivre Dana qui est une jeune femme noire d'aujourd'hui. Donc d'aujourd'hui, c'est dans le sens Octavia E. Butler, elle a écrit quoi, peut-être dans les années 2000, un truc comme ça. Laissez-moi voir. Non, ça c'est février 2023, mais ça n'a pas été écrit en 2023. Ça n'a pas été écrit en 2023. En tout cas, jeune fille dans le monde contemporain au niveau de la période d'écriture, va se retrouver propulsée dans le passé à l'époque de l'esclavage, auprès, entre guillemets, en tout cas dans la zone où il y a ces esclaves, et ses ancêtres, pardon, qui étaient, j'imagine, des esclaves. Et on va la suivre, il me semble qu'elle va faire des allers-retours entre le présent et le passé et qu'elle va devoir faire des choix difficiles qui auront peut-être un impact sur elle, son présent ou plutôt son futur. Donc voilà, pour le coup, celui-là, je pense qu'il est considéré comme un classique ou au moins un classique contemporain. Donc j'ai vraiment hâte, c'est un peu plus un pavé. Pour le coup, il fait genre 500 pages. J'espère que des trois, en fait, je suis quasiment sûre de pouvoir lire les deux autres. Celui-là, je ne suis pas sûre d'avoir ni le temps, ni l'espace mental. Mais on va essayer quand même. On continue avec un service presse que j'ai reçu des éditions ActuSF. Donc c'est leur collection poche. Donc c'est L'œil du héron de Ursula K. Le Guin. Ici on est dans de la SF, du coup on va se retrouver sur une planète qui s'appelle la planète Victoria, qui a reçu 2 vagues de colons terriens. Je sais qu'il y a une première vague où c'était des prisonniers ou en tout cas 2 navires de prison qui ont fondé une colonie pénale, et ensuite un navire d'exilés politiques, et on nous dit que les descendants de prisonniers habitent principalement la cité, tandis que les descendants des exilés politiques, donc appelés le peuple de paix, habitent la ville de Zona. Et ces derniers, dont l'activité principale est l'agriculture, veulent établir une autre vallée plus loin de la ville, mais c'est sans compter la vie de leurs dirigeants et l'envie de contrôler totalement la population. Donc voilà, pour le coup, ce qui me donne envie de lire ce livre, c'est que l'autrice est quand même très plébiscitée. Étant donné que vous avez dû le voir dans mon bilan mi-annuel de ma précédente vidéo, que je vais vous mettre en lien si ça vous intéresse, je disais que je découvre de plus en plus la SF et que franchement j'aime beaucoup ce que je découvre, et comme c'est un nom phare de la SF, je me dis je ne peux pas continuer en fait sans la lire. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé aux éditions ActuSF si je pouvais le recevoir, et j'ai bien hâte de le lire. Avant-dernier livre que je vais te montrer, c'est le graphique, du coup c'est Et il meurt à la fin de Lou Luby. Donc on nous dit la sale vérité derrière les contes de fées, c'est édité chez Delcourt, donc c'est une très belle édition. Vous avez déjà peut-être vu, et le chat vient de sauter sur moi, bien sûr, vous avez déjà peut-être vu passer ce graphique parce qu'il a quand même eu un bon, j'allais dire un bon buzz, c'est pas un buzz, mais je veux dire il a été bien aimé. Donc voilà, c'est une réinterprétation, j'imagine, ou une explication derrière les contes de fées qu'on conte aux enfants. Donc voilà, c'est un graphique. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les dessins. C'est très satirique, je pense. Apparemment, c'est assez drôle, donc ça va se lire très vite. C'est un prêt, c'est une amie à moi qui me l'a prêté. C'est aussi pour ça que je veux le lire assez rapidement pour pouvoir le rendre. Et le dernier livre que je vais te présenter, c'est un peu le bonbon ou le joker ou le dimanche, en fait, le week-end si tu veux, de ma pile à lire. C'est Aïcha at Last de Ouzma Jalaluddin. Donc c'est chez les éditions Mawadab. Donc c'est une petite maison d'édition qui a ouvert il y a quelques mois seulement et qui se concentre pour l'instant sur les romances halal. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc ça, c'était leur première sortie. Je me suis un peu ruée dessus dès que c'est sorti, déjà parce que je voulais soutenir cette petite maison d'édition
répétition. Et puis au final, c'est quand même un livre qui, côté anglophone, a eu une bonne pub, qui a été bien aimé par tout le monde, tous les lecteurs de, j'allais dire de fantasy, non, de romance du coup, parce que c'est une romance contemporaine. Et ici, on nous dit que c'est une comédie romantique brillante aux airs d'orgueil et préjugés dans une famille musulmane de Toronto. On nous dit Aïcha Shamsi a renoncé à ses rêves de poésie pour un emploi stable de professeur afin de rembourser ses dettes. Célibataire à 27 ans, sa famille s'inquiète de son destin et lui rappelle sans cesse que sa jeune et belle et riche cousine Hafsa est sur le point de se marier. Mais Aïcha refuse de céder à la pression sociale. Tout bascule lorsqu'elle rencontre Khalid, un jeune homme séduisant, intelligent mais rigide et traditionnaliste. Ses opinions tranchées sur le mariage arrangé la mettent hors d'elle, mais Aïcha devine que de ses certitudes cachent des blessures profondes. Dans un tourbillon de quiproquos, d'intrigues familiales et de surprises, les étincelles qui éclatent entre eux révèlent bien plus que des opposés irréconciliables. Ça me donne plutôt envie. Je ne lis pas tant que ça de romance, même si je devrais, je pense, parce que je pense que j'aimerais bien. C'est juste qu'à chaque fois, j'ai peur d'être déçue. Mais celui-là, franchement, il y a des personnes qui m'ont, par le passé, recommandé via leur chaîne YouTube des romances et dont j'ai suivi les recommandations. Et c'était ça a été des bonnes surprises. Donc je me suis dit, écoute, quand ça a été traduit, je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais me lancer. Voilà. C'était tout pour moi. Merci d'être arrivé jusque-là. Tu es adorable. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires, à remplir les commentaires de tes premières parties recommandations. Est-ce que tu as des recommandations pour moi pour cet été? Et deuxième partie, qu'est-ce que toi tu comptes lire? Voilà. Et troisième partie, est-ce que tu as commencé à lire les livres du Summer Wind? Parce que si c'est pas le cas, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tu ne nous accompagnes pas, Margorito et moi? Moi je comprends pas, il n'y a pas de bonne raison en tout cas. Sauf si tu les as déjà les trois lus. Là c'est... Là, je peux rien faire pour toi, sauf si tu veux faire une relecture. En tout cas, moi je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!